Salut à tous, c'est Nico, et excusez-moi pour la voix un peu pourrie, j'ai le classique rhume post-tournoi depuis une semaine, et donc voilà, vous allez devoir supporter ma petite voix nasillarde aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler des tables pour du jeu égal ou du jeu compétitif. On voit souvent revenir cet argument qui est plutôt vérifié, que les tables dans Warhammer 40 000 10e édition sont moches, inintéressantes et très répétitives. Et même si ça reste vrai quand vous jouez en jeu égal ou compétitif, parce que vous utilisez des layouts, des patrons préfaits la plupart du temps pour être sûr d'avoir une table équilibrée, en fait il y a quand même pas mal de manières de varier ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler des différents types de layouts compétitifs que vous pouvez utiliser, qui vous permettront peut-être d'apporter un petit peu de fraîcheur sur cette fin d'édition à vos parties en jeu égal ou en partie vraiment compétitive type tournoi. Alors, si vous vous fiez à Games Workshop principalement, vous utilisez peut-être le compagnon de tournoi, qui s'applique en fait à toutes les parties qu'on va appeler en jeu égal. Quand je dis jeu égal, c'est pas forcément du tournoi ou de l'ultra compétitif, c'est plus je veux un truc normé pour que seule ma construction de liste et mes compétences au jeu décident de qui gagne. Donc c'est pas une partie narrative, c'est pas une partie amicale funky, c'est une partie où tout est normé, on joue très exactement selon les règles et on essaye de gagner avec notre liste. C'est pas un tournoi, il n'y a pas plusieurs parties enchaînées, c'est une partie en jeu égale. Donc ce compagnon de tournoi, il va vous donner la manière de déterminer les missions, etc. Il vous donne des petits correctifs aussi sur les cartes de mission, il vous explique mission secondaire, tactique fixe. C'est aussi là que vous trouvez la limitation du fait que vous pouvez pas arriver avec une unité qui était en réserve en début de partie après le tour 3. Vous devez vous déployer dans le tour 3, soit le vôtre, soit celui de votre adversaire en arrivée précipitée, mais une unité qui reste en réserve tour 4 disparaît si elle avait été placée en réserve en début de partie et qu'elle était jamais arrivée sur la table avant. Vous avez aussi, dans ce document, des patrons de table, où vous avez des dispositions de terrain qui sont faites par Games Workshop. Elles sont pas trop mal pour des parties en jeu égal. Souvent, elles sont un peu plus light en décor et en terrain que les autres systèmes qu'on va voir après, qui seront le WTC, le UKTC et les patrons de table de la FEC, qui est la Fédération Française de Warhammer 40 000. Ces patrons, ils fonctionnent correctement. Alors, vous ne résoudrez pas le problème de cette table ne ressemble à rien et ne raconte rien avec ces patrons, parce que vous voyez bien que la grande majorité sont quand même des ruines. Vous avez des ruines en U, des grandes ruines en L, des petites ruines en L, et des containers, ou des zones de ruines ou c'est ces petites zones bleues là, qui sont des zones de ruines de moins de 2 pouces, ce qui fait que les véhicules les traversent, mais que ça bouge quand même les lignes de vue. Bon, vous voyez bien que les bâtiments sont pas placés de manière particulièrement logique pour ressembler à une ville en ruine, par exemple, ou un avant-poste, donc vous résolvez pas du tout ce système-là, mais vous avez globalement des lignes de vue qui sont assez bien bouchées, ça fonctionne plutôt pas mal en termes de fonctionnement. C'est peut-être ça que vous utilisez depuis le début de l'édition, et vous en avez peut-être un petit peu marre de jouer sur ces mêmes layouts. Ils ont changé un petit peu avec le pack de cartes Léviathan, puis le pack de cartes Paria Nexus, puis le pack de cartes Sceau Capitulaire, le Chapter Approved, mais globalement ça reste des trucs assez moyens, et honnêtement, pas forcément super facile à représenter, parce que des ruines en U, ça se trouve pas des masses en fait. La plupart des fabricants de décors vous vendent pas de ruines en U. Alors vous pouvez prendre 2 ruines en L carré et les mettre côte à côte, mais globalement c'est peut-être pas le plus sympa et le plus facile à faire. Je pense que celui qui est le plus utilisé pour tout ce qui est vraiment du jeu égal ou du tournoi, c'est les layouts WTC. Et c'est peut-être ceux-là qui commencent à vous gonfler un peu, parce que concrètement, vous n'avez que 3 types de décors. Vous avez les grandes ruines, qui sont des L tout plein, il n'y a pas de fenêtre, il y a 2 étages, c'est un L, et vous avez les petites ruines en L, avec un étage, et une zone un peu plus courte que l'autre, qui est la fameuse zone de 4 pouces de haut, que certains véhicules ou certaines figurines peuvent traverser librement. Les titanesques, par exemple, passent à travers ces trucs-là, enfin les chevaliers impériaux notamment, passent à travers ces trucs-là facilement. L'Onagre en Admech, Fulgrim maintenant traverse ces zones de 4 pouces ou moins, et puis le reste où il y a les espèces de créneaux, les bouts de ruines, ça évidemment vous passez pas à travers. Et ensuite, vous avez les containers, et puis c'est tout. Et donc, quand on regarde un peu les layouts, souvent, ils sont très remplis de ruines. Il y en a plutôt plus que sur ce qu'on a chez Games Workshop. Quand vous regardez le WTC, vous avez 10 ruines, et c'est 10 grands patrons de ruines. Les patrons de table qui sont placés sous les ruines, qui sont ce qui bouche la ligne de vue, ont tous la même taille en WTC. Et je pense que c'est ça qui finit probablement par lasser. Vous avez 10 ruines sur la table, c'est souvent un équilibre, soit vous avez plus de grandes, soit vous avez plus de petites, ça dépend du layout. Là, les grandes sont celles en bleu, et les petites en rouge. Vous voyez que là, on est à 4 et 6, mais il y a des patrons de table où on a plus de petites et moins de grandes. Mais globalement, ce sont
sont ces tables-là que la plupart des gens ne supportent plus, en fait, hein, quand ils parlent des tables moches de la 10e édition, c'est parce que vous avez plein de ruines, avec très exactement la même taille d'empreinte pour chaque ruine, et juste 2 formats différents, qui ont tous la même orientation en plus, donc je comprends, enfin les grandes ruines ont toutes la même orientation, et les petites ruines ont toutes la même orientation, je comprends que ça soit ultra lassant. C'est probablement un des formats les plus équilibrés vis-à-vis de la table, ça favorise ni les armées de corps à corps, ni les armées de tir. Globalement, il y a toujours des lignes de vue qui peuvent être assez massives, hein. Si vous placez une figurine ici, vous voyez jusque-là, sans vous poser de questions. Si vous placez une figurine ici, vous voyez, hop, jusqu'à l'objectif ici. Vous avez des lignes de vue qui peuvent être très ouvertes de part et d'autre de la table, mais globalement, vous avez toujours des points pour vous cacher derrière des murs, derrière un patron de table, et donc lancer vos attaques d'un peu plus loin, ou placer vos lignes de vue d'un peu plus loin. C'est souvent ce que les gens jouent, mais c'est aussi probablement les layouts que les gens détestent le plus maintenant, parce que la plupart des gens que je connais, en tout cas, jouent là-dessus depuis le début de l'édition. Et souvent, quand quelqu'un se réfère aux tables moches de la 10e édition, il parle de ça, ces terrains WTC, où vous avez 6 grandes ruines qui ont exactement la même tronche, 4 petites ruines qui ont exactement la même tronche, ou l'inverse, et 4 containers qui ont exactement la même tronche, empilés de manière pas très logique, et avec la même taille d'empreinte de ruines dans chaque cale. Ça ressemble pas à des bâtiments, ça ressemble pas à une table, ça raconte pas d'histoire, et même si vous jouez un jeu égal, vous jouez quand même un jeu où vous avez envie de vous projeter sur la table un petit peu, vous avez passé du temps à assembler et à peindre vos figurines, donc avoir une table qui reflète quand même un champ de bataille potable, c'est pas si mal. Et c'est là qu'on va voir un autre type de layout qui, à mon sens, peut être un petit peu plus sympa. On a en France une association qui s'appelle la FEC. Alors, ironiquement, le nom c'est pour French ETC Qualifier, donc c'est un nom anglais pour une asso française, mais en gros ce sont eux qui régentent un peu la ligue en équipe, mais aussi, ça peut être aussi des tournois en 1 contre 1, et donc ils ont toute une série de documents et d'aides de jeu pour organiser ce genre de choses. Et ils ont leur propre patron de table également. Alors on est assez proche des patrons de Games Workshop, avec le problème ajouté que toutes les ruines ont exactement la même empreinte au sol. Donc vous avez la même taille de patron de ruine que en WTC. Par contre, ils ajoutent les zones de gravats que fait Games Workshop, qui permettent de varier un petit peu la table. Une zone de gravats, ce sont des ruines lambda, c'est un patron de ruine, un peu plus petit qu'un patron de ruine normal, dans lequel vous n'avez pas de mur, il n'y a pas de ruine, il n'y a pas de décor de ruine, il y a ce que vous voulez, ça peut être des barils, des caisses, des petits graviers que vous avez mis, ça se traverse par un véhicule ou par un monstre, il passe à travers sans problème, et ça donne le couvert quand vous êtes arrêté dessus, et si vous êtes derrière, ça bouge les lignes de vue comme un patron de table de ruine normal. Ça permet de varier un petit peu les choses. Si les layouts de Games Workshop commencent à vous embêter un peu, que vous voulez peut-être des tables un petit peu plus denses, vous avez plus de ruines sur la table, souvent en FEC, en layout FEC, que en layout Games Workshop. Là, vous voyez que vous en avez 3, 6, 7, 8, plus 2 zones supplémentaires qui ici sont soit des gravats, soit des forêts. Hein, c'est vous qui choisissez. Souvent, les zones de gravats, vous pouvez les transformer en zones de forêt. Vous avez un patron de table, vous mettez quelques arbres au milieu. Quand vous voulez placer vos figurines, vous bougez les arbres, c'est pas gênant, mais ça fonctionne comme une forêt ou comme un gravat, et ça peut être plus sympa sur la table pour varier un peu les choses, pour ne pas avoir que des bouts de mur en L. Et vous pouvez avoir aussi ces plus petits patrons de ruines qui se traversent facilement, sur lesquels on peut pas s'arrêter, mais qu'on peut traverser, et qui peuvent être modélisés par des caisses, des barils, un décor type, je sais pas, un engin de chantier, ce que vous voulez, et puis vous les déplacez pour pouvoir placer vos figurines correctement. Donc ça permet de varier un petit peu les choses. Ce sont des layouts qui sont très adaptés au tournoi, parce que souvent il y a un déplacement minimal à faire pour passer d'un patron de table à un autre, vous n'avez pas tant que ça de trucs à changer, c'est assez facile à modifier, et donc ça permet d'aller vite dans les tournois. Mais globalement, je trouve aussi que la disposition peut être parfois un peu plus intelligente que ce qu'on peut voir chez Games ou en WTC. Vous voyez qu'on a souvent un alignement peut-être un tout petit peu plus logique, comme si on avait presque un peu des rues. Alors vous avez toujours des trucs de traviole, mais globalement, si vous aimez des organisations un petit peu plus droites, vous en avez. Alors vous avez aussi des layouts complètement tordus comme ceux de Games, hein, mais je trouve que ça peut permettre de varier un petit peu. Si vous en avez marre des patrons Games Workshop ou WTC, les layouts de la FEC sont disponibles gratuitement sur leur site, hein, et vous pouvez aller chercher ça. Ça peut être plus sympa pour varier un peu, puis mettre par exemple des forêts, hein. Les zones de gravats qui sont modélisées ici en vert, là ça peut très bien être des forêts aussi, c'est pareil, c'est la même règle, hein. Ça fonctionne comme une ruine, mais il n'y a pas de mur pour se cacher. Maintenant, si vous voulez la plus grande variété de types de décors sur la table, c'est probablement vers le UKTC qu'il faut vous tourner, ou le UKTC. C'est l'organisation qui régente plutôt tout ce qui est tournoi, mais au Royaume-Uni, donc UK, United Kingdom. Ils ont aussi leur propre patron de table, qui eux pour le coup sont très différents de ceux qu'on peut voir en WTC, en FEC, ou ceux de Games Workshop, parce qu'ils utilisent des types de ruines qui ne sont pas du tout les mêmes.
Vous avez toujours vos ruines en L, moyennes, mais qui n'ont pas tout à fait la même tronche et la même taille que celles de Games Workshop. Vous avez des petites ruines en L, qui sont plus petites que celles qu'on voit en WTC, mais vous avez aussi des grandes ruines en L qui sont carrées, et vous avez ce qu'ils appellent les nouvelles ruines, qui sont en fait deux petits angles de ruines placés sur un patron de table plus long. Et du coup, quand vous cumulez tout ça, vous avez des trucs qui sont assez rigolos. Alors là encore, hein, l'immersion avec les trucs un peu de traviole et tout, c'est pas toujours ça, mais vous avez du coup des tables où vous avez potentiellement un grand bâtiment ici, adossé à un petit bâtiment plus fin, avec ici une zone de ruines différente, ici une autre zone de ruines différente, etc., avec des orientations qui ne sont pas toujours les mêmes non plus. Construire une table comme ça, c'est plus compliqué, parce qu'il va falloir trouver des ruines qui sont faites pour ce format-là. Probablement en impression 3D, vous allez les trouver. Sans doute que certaines des ruines de Games Workshop marchent aussi. Pour les petites ruines en L, je pense que vous êtes les dimensions des ruines type les ruines Mechanicus. Pour les grandes ruines en L carré, sans doute que le gros bâtiment Administratum fait le travail. Donc ça fonctionne comme ça. Vous voyez aussi que les patrons de ruines ne font pas toute la largeur de la ruine. Ils font juste le mur dans certains cas. Ce qui fait qu'en fait, si vous êtes ici et que si vous êtes caché là derrière, un adversaire a vachement plus de facilité à vous voir que avec une ruine classique de Games Workshop où si vous êtes planqué ici, eh bien l'angle de la ruine vous cache de quelqu'un qui serait là. Alors que là, si vous êtes placé dans l'angle, eh bien quelqu'un vous verra à travers cette diagonale ici, alors que si vous aviez un patron quasiment carré comme ça, eh bien vous pourriez pas être visible. Donc il y a des changements qui sont intéressants, je trouve, sur ces patrons de table. Par contre, vous avez un total de 12 ruines sur la table. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 par zone de déploiement, enfin par demi-table. Ce qui fait que ce sont souvent des terrains plus difficiles à manœuvrer pour les gros véhicules. Typiquement, cette ruine-là, vous allez avoir du mal à rentrer un gros socle sans vous avoir besoin de traverser un mur. Ici, vous passez probablement pas un Baneblade ou un Titanesque. Il y a pas mal de trucs à regarder là-dedans qui peuvent gêner. Si vous jouez souvent des armées avec des gros socles, des gros véhicules, des gros monstres, des gros primarques, ce type de layout de table est un petit peu plus contraignant pour le mouvement sur la table. Et en termes de ligne de vue, il y a parfois des choses assez violentes où vous avez... en fait, c'est des terrains qui sont à la fois assez bouchés, mais quand vous arrivez à prendre la ligne de vue, par contre, elle est assez mastoc. Là, par exemple, si vous vous mettez ici, vous avez une ligne de vue jusqu'à l'autre bout du champ de bataille sur toute la diagonale, par exemple. C'est des choses qui peuvent être assez brutales. Vous avez la même chose ici, où là, vous voyez sur toute la longueur ici. Ici, vous voyez sur toute la longueur de la table, dans les deux sens. Il y a des trucs qui peuvent être très ouverts, mais la circulation des grosses figurines est vachement plus compliquée. Personnellement, je trouve que les layouts UKTC font des choses plus jolies en termes de table, parce que vous avez des ruines qui sont des ruines. Vous n'avez pas forcément ce grand patron en dessous de chaque morceau de mur. Vous l'avez dans certains cas, vous l'avez sous les grandes ruines carrées, vous l'avez sous les petites ruines rectangles, mais vous avez d'autres morceaux qui n'ont pas ça, et dans lesquels c'est peut-être un petit peu plus logique aussi en termes de gestion des décors, et souvent le placement des terrains peut être un petit peu plus immersif, on va dire, où vous avez plutôt des angles droits, quelques diagonales, mais globalement c'est des trucs qui ressemblent un petit peu plus à quelque chose, je trouve, et qui sont un petit peu plus variés. Donc vous avez ces 4 choix-là, Games Workshop, WTC, FEC et UKTC. Et au final, en combinant ces 4-là, vous allez pouvoir vraiment varier. Alors évidemment, sur des parties narratives et autres, faites vos tables comme vous voulez. Les règles de terrain marchent très bien pour des parties narratives. J'ai pu le montrer dans certains cas sur les rapports de bataille narratifs que j'ai fait. Il y en a qui se sont mal passés parce que c'était trop ouvert, mais globalement, la plupart des parties étaient très équilibrées avec ce type de décor, parfois très ouvert, parfois pas ouvert. Ça fonctionnait plutôt bien et ça donne des tables plus jolies. Si vous jouez en partie très compétitive et que vous savez que vous allez tout le temps jouer dans des tournois où le layout est en WTC, ne vous entraînez pas sur des tables UKTC ou FEC ou Games Workshop parce que ça vous fait entre guillemets perdre des réflexes. Mais si votre but c'est juste de faire du jeu égal, que vous voulez des tables équilibrées, normées, variez les patrons de table, variez entre UKTC, entre Games Workshop, entre WTC, ils sont tous faits pour être équilibrés sur la table. Ils avantagent pas spécifiquement l'armée de corps à corps ou l'armée de tir, ils sont tous faits de manière différente. Maintenant, il faut avoir accès aux ruines, c'est souvent plus facile d'acheter des ruines format WTC, c'est ce que vous trouvez partout sur tous les sites de vente, vos 6 ruines petites, 6 grandes ruines, 4 containers, et pas vous avez votre pack de décor à entre 150 et 300 balles en fonction de si c'est du carton ou du bois
ou de l'impression 3D, et vous avez votre pack. Trouver le pack de runes UKTC, c'est probablement un petit peu plus compliqué, un petit peu plus pénible. Les runes Games Workshop, c'est pareil, c'est un petit peu plus relou. Maintenant, ça s'ajuste très bien quand même, tant que vous avez la même tronche de ruines des deux côtés, que la table est symétrique, ça passe très bien. Mais si vous êtes là pour faire des parties, on va dire, jeu égal, compétitives, sans forcément vous entraîner pour un style de terrain spécifique, eh bien, variez-les. Ça va vous donner vachement plus de possibilités, et peut-être changer un petit peu cette image de toutes les tables sont moches, toutes les tables se ressemblent, il y en a ras-le-bol. En variant un petit peu, vous pouvez sortir du cadre du WTC et faire des trucs un petit peu plus cool. Bon, c'était une petite vidéo rapide, juste pour vous parler un peu de tout ça. Je trouvais que ça valait le coup d'en parler. Moi, personnellement, j'ai commencé à jouer sur des layouts de la FEC, parce que c'est là-dessus qu'on va jouer en L3 cette année. Et donc, bah, pourquoi pas pratiquer un petit peu ça. En tout cas, je sais qu'en Bretagne, c'est ça qu'on va pratiquer. Donc bah, ça permet de varier un peu les trucs. Et finalement, bah, on se rend compte, bah ouais, une petite zone de forêt. Alors, à matérialiser, vous avez 3 arbres en impression 3D. Vous les posez sur chaque zone de forêt. Vous les déplacez au besoin. Mais ça rajoute une petite touche sympa sur les tables qui change un peu des ruines en L super classiques, et ça permet d'avoir des trucs un peu funky. Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, avec quel format vous jouez, vous, quand vous faites des parties jeu égal. Est-ce que vous prenez le Games Workshop, le WTC, le UKTC ou la FEC? Dites-moi ce que vous pratiquez régulièrement, et puis lesquels vous préférez. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des différences d'équilibrage ou autre? Je vous rappelle aussi que j'ai un petit partenariat avec My Hobby Place, vous trouvez le lien dans la description. Si vous sélectionnez ma chaîne au moment d'acheter vos figurines chez eux, au moment de payer, et bien ça me reverse une petite commission qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Évidemment, vous, ça vous coûte pas plus cher, c'est plutôt même moins cher que sur le site de Games. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!